Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivet annonçait lundi au nom de la ministre de la Famille Madame Suzanne Roy la création d'un nouveau CPE Enfant Bonheur permettant 55 nouvelles places à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Pour faire suite au dépôt d'une demande dans le cadre de l'appel de projet en continu pour la création de places subventionnées en service de garde éducatif à l'enfance, l'aboutissement de ce projet est le fruit d'un partenariat avec la municipalité de Saint-François par une mise de fonds de plus de 400 150 $. Grâce à l'appui du gouvernement du Québec, l'entreprise Les Serres du canton de Montmagny pourra convertir son système de chauffage au mazout à un système à la bioénergie. Ce projet permettra ainsi à l'entreprise de réduire, annuellement, des émissions de gaz à effet de serre de 382 tonnes d'équivalent CO2, ce qui représente 112 voitures à essence de moins sur les routes. C'est ce que le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivet annonçait, vendredi, au nom du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, Benoît Charette. Ce projet représente un appui financier de l'ordre de 286 134 $ et s'inscrit dans le cadre du plan pour une économie verte 2030, mis en œuvre par le gouvernement. La Société d'Histoire de Montmagny tiendra son traditionnel souper-conférence annuel le samedi 2 novembre à 18 h au pavillon communautaire Espace Citoyen. Cette activité est offerte aux membres et à toute la population. Les convives auront le privilège d'entendre la conférence de M. Émile Gagné intitulée « Montmagny et les poêles Bélanger » qui dressera l'histoire et l'évolution de cette importante industrie, née sous le nom de Fonderie à Bélanger, et qui a fermé ses portes sous la direction de Whirlpool Canada en mai 2004. Le retour à l'heure normale se fera cet automne au Québec le 3 novembre prochain à 2 h, comme on le fait depuis près de 84 ans au Québec. Cette coutume adoptée durant la Deuxième Guerre mondiale avait pour but d'accroître la production industrielle. De plus en plus de spécialistes s'interrogent sur la pertinence, en 2024, de procéder ainsi à chaque année, avancer l'heure au printemps et la remettre à la normale à l'automne. C'est dans cet esprit que le gouvernement du Québec entend prendre le pouls de la population avant de prendre une décision en ce sens, à savoir si oui ou non le Québec devrait arrêter de changer l'heure 2 fois par année et dans l'affirmative, devrait-on conserver leur avancée ou leur normale à longueur d'année. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette. C'est justement pour répondre à ces deux questions que nous lançons aujourd'hui une consultation publique en ligne. Donc la consultation débute dès aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 1er décembre prochain. Un questionnaire très simple d'environ 5 minutes est disponible sur le site web consultation.quebec.ca. Au sport, Ligue de hockey Côte-Sud. Dans le match présenté vendredi soir à l'Arena de Montmagny, le Giovannina de Sainte-Marie a facilement eu raison du décor Mercier par la marque de 7 à 3. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMA TV.